Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. C'est dur d'oublier ce que l'on connaît et ce qui imprègne nos pas. Et trois par trois, nos cœurs de la partie, on joue au couteau et on peut partager le même lit. Si vous avez suivi la série américaine de Summer I Turned Pretty, vous avez reconnu cette chanson de Cœur de pirate qui, au moment de la finale de la série qui a été diffusée sur la plateforme Prime Video, Amazon, hein, on en a parlé tout à l'heure, a enregistré un bond de 14 560% d'écoute. C'est incroyable. Ça a comme fait connaître cette tune-là. Béatrice Martin, alias Cœur de pirate, est avec nous. Merci d'être là. Hey, merci de me recevoir. Merci. T'as dû pas en revenir. Ouais, je comprenais rien. Je savais pas ce qui se passait. Ça arrive d'un coup, soudainement, t'as une tune qui pop. Ben, c'est surtout que, tu sais, quand ils m'ont demandé pour la chanson, tu sais jamais dans quel contexte ils vont l'utiliser. Tu sais, des fois, ça peut être une chanson dans le background. Ouais. Donc, tu sais, tu l'entends pas vraiment. Mais en fait, la scène, c'est comme si c'était un clip de genre la toune au complet qui joue. Ouais. Et donc, je pense que ça a fait que les gens, ils m'ont découvert tout d'un coup, surtout aux États-Unis. Puis ça m'a fait très rire parce que je me suis dit, il y a plein de gens aux États-Unis qui ont essayé sûrement de dire cœur de pirate puis qui ont dû dire queer de pirate. Puis c'était parfait. C'est parfait. Donc, t'as vendu la toune à Amazon. Ouais. C'est comme ça que ça marche? Oui, ben à la production. À la production de la série. Ouais. Et est-ce que d'un point de vue monétaire, tu sais, parce qu'on dit souvent les plateformes avec la monétisation, il y a là une voie d'avenir pour les artistes. Ouais, ben tu sais, t'as un base fee qui est finalement le prix que tu charges pour l'utilisation de ta chanson, qui est comme un truc de base. Puis après ça, évidemment, t'as les retombées du streaming, je pense, mais ça, je vais le voir dans mes rapports plus tard de Sound Exchange, etc., voir qu'est-ce que ça a donné, mais là, je sais pas encore. Ouais. C'est la preuve qu'une œuvre d'art qui dormait dans une voûte là, n'attend que d'être découverte. Tout à Dès fait. qu'elle a été exposée au public, le public l'a redécouvert, puis c'est une œuvre d'art bien Sur son cachée. premier album, Voilà. qui remonte à il y a une majorité Très de 18 longtemps. ans. Ouais, c'est fou. Puis, tu sais, de m'entendre là, en ce moment, tu sais, j'avais une voix de fille de 18 ans aussi, là, ça a beaucoup changé. Fait que je trouve ça le fun. C'est comme une capsule dans le temps, là, de m'entendre à ce moment-là. Ouais. Évidemment, on a tous en tête le grand succès qui t'a fait découvrir post-ado. Tu venais de ça. T'étais vraiment toute jeune, comme des enfants. Il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort, mais il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. Qu'est-ce que tu penses de la Cœur de pirate de 18 ans aujourd'hui? Et là, j'étais au cégep, là. C'est incroyable. Je pense que c'est fou quand même. Puis, en plus, je me connais au secondaire. Absolument. Fait que, J'ai l'impression que c'était hier, mais là, on cligne des yeux, puis on est 18 ans après ton album extrêmement populaire. Vous êtes connus comment? On était dans le journal étudiant. Oui, On raconte absolument. souvent cette Arrêtez histoire. donc. Absolument. Puis est-ce qu'elle fredonnait en... Elle dessinait. C'était déjà Moi, je une grande dessinais. artiste. Ah, Ouais. donc, Des c'est dessins. vrai? Ouais. Oui. Moi, j'admirais ça absolument. Oui. Et qu'est-ce que tu retenais de la Cœur de pirate de 18 ans au cégep? Un être d'une grande sensibilité, d'une grande intelligence aussi. Puis j'adorais passer mes midis avec elle. Mais tu Donc, savais qu'elle était une grande chanteuse comme ça? Pas du tout. À cette époque-là, je savais que c'était une grande dessinatrice. Puis moi, j'admire les artistes. Je trouve que c'est tellement important la créativité. Donc, je pense que c'était un de nos atomes crochus. Mais c'était tellement drôle parce qu'on était un peu comme les rejets. Puis on allait comme passer du temps, genre dans l'espèce de petit cubicule qui était le journal étudiant. C'était particulier. C'est devenu une friperie, ce local-là. Ouais. Ah, pour vrai? Oui, je suis passé Dieu. au 20e du commentaire de notre école secondaire il y a 2 semaines, puis c'est rendu une friperie. Il n'y a plus de journal étudiant. Et donc, tu dessinais, mais la chanson est venue comment? Ben, Comment tu as décidé de te lancer là-dedans? En fait, comme des enfants, c'est vraiment c'est la première chanson que j'ai écrite en français, déjà de un, ce qui est quand même fascinant de savoir que ça a autant résonné, puis c'est peut-être pour ça que ça a autant résonné, parce que c'était vraiment dans un truc très naïf. Et puis, j'ai commencé à faire de la musique parce que suite à une rupture amoureuse, j'ai eu un ex qui m'a dit que je serais jamais capable de rien faire de ma vie. Puis lui faisait... Ça m'a comme motivée parce que lui faisait de la musique et puis en réponse à ça, j'ai fait un compte MySpace. À l'époque, pour les gens qui n'ont pas connu MySpace, c'était un genre de Facebook avec de la musique. Puis j'ai écrit une chanson un peu en réponse à ça et j'ai appelé ça Cœur de pirate parce que lui, son projet s'appelait Songs for Sailors, chanson pour un marin. Voilà. Oui. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Es-tu encore Cœur de pirate? Ben oui. Ou Béatrice? Non, je suis les deux, mais c'est vrai que Cœur de pirate, je trouve qu'il y a un côté un peu vengeur que j'aime bien. Oui, parce que là, tu disais dans une entrevue, tu as vécu la moitié de ta vie en Cœur de pirate autant qu'en Béatrice. Oui, mais ça qui est beau, ça veut dire que j'ai autant vécu
dans le monde public que dans juste l'anonymat, d'une certaine façon. Là, exact. Parce que j'étais une petite fille random, on va dire ça comme ça. Et puis, tout d'un coup, je suis devenue Cœur de pirate, puis là, j'ai été perçue par tout le monde. Puis j'ai vraiment grandi avec le public a grandi avec moi, donc je trouve ça très beau. Ouais. Et t'es assez unique parce que t'es atypique aussi comme artiste de par cette genèse que tu viens de nous dire, aussi par l'offre que tu proposais depuis le début. C'est un son différent, un son nouveau, des paroles aussi, puis les considérations d'une génération aussi, beaucoup. Peut-être. Puis tu sais, moi, j'étais pas une chanteuse à voix vraiment. J'avais une voix un peu atypique. Il y en a qui te l'ont reproché. Oui, 100%. Puis ils me le reprochent encore. Puis il y a pas de problème. Moi, ça me fait. Je suis pas une très bonne chanteuse. Je suis capable de chanter, mais j'utilise ma voix d'une certaine façon. Puis il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui aiment moins ça. Puis c'est bien correct. La réponse, c'est Bob Dylan. Bob Dylan était un grand poète. Les gens, ils chialent encore sur sa voix, mais pourtant, on écoute sa musique. Avez-vous vu Vanessa l'adore. Paradis? As-tu vu Vanessa Paradis ces jours-ci? Elle chante bien. Moi, j'aime ce qu'elle propose. Bouquet final, je l'aime bien. Moi, je trouve ça beau. C'est beau? Ben oui, c'est beau. Écoute, c'est terrible, les réseaux sociaux et tout. Les gens sont pas fins. Oh mon Dieu, tu iras voir ça. C'est terrible ce qu'ils disent. C'est terrible. Puis là, il attaque en plus sur son physique. Parce que voyons donc, elle est tellement belle. Tout passe dans le Je suis pas dallo. contente. Ça m'enrage. Mais c'est enrageant. Mais c'est enrageant parce que c'est facile de faire des commentaires derrière son écran. Puis c'est facile. Mais tu sais, de se mettre en danger, d'être dans le public comme ça demande beaucoup de courage. Puis je pense qu'il faut comprendre ça et le respecter d'une certaine façon. Donc, ouais. Puis toi, pendant toutes ces années-là, tu as aussi fait j'allais dire des sorties, sans peut-être le vouloir, mais tu as parlé de ton orientation sexuelle, tes amours. Tu sais, t'es quand même une fille... T'es ouverte et généreuse. Ben oui. Est-ce que il y a des choses que tu ferais différemment aujourd'hui, tu dirais? Non, je pense pas. Je pense que toute conversation a été bonne à avoir. Et puis maintenant, je trouve ça le fun parce que les gens, ils sont beaucoup dans le partage sur les réseaux sociaux, grâce à TikTok, tout ça. Fait qu'il y a vraiment une déstigmatisation du partage d'informations sensibles. Et c'est ça qui est super. Peut-être que les podcasts sont à blâmer pour ça, mais c'est pas très grave. On aime ça quand même. Ouais. Et là, écoute, c'est ton 7e album, Cavale. Qui est magnifique d'ailleurs. Les années 80, on les entend, là, ça fait tellement du bien. Là. Oui, puis j'aime ça parce que j'ai trouvé, écoute, je l'ai réécouté plusieurs fois, puis j'ai vraiment des tunes maintenant là, qui sont dans ma playlist, que je trouve que c'est une sonorité différente. Merci. On en a d'ailleurs, Sébastien va nous faire jouer la prochaine de mon choix. Tu ne me laisses pas entrer dans ton château de sable. Les murs suisses pour se détruire à la moindre rafale. Ça, c'est une chanson que tu as écrite pour ta fille. Oui, pour ma fille Romy. Château de sable. Ben oui. Qui parle de l'anxiété de la génération c'est une ado. Oui, en fait, ça parle de l'adolescence, de la parentalité avec l'adolescence, parce que c'est quelque chose que je pensais pas vivre là. Tu sais, tout le monde m'avait averti que ça allait être corsé, puis je comprends, mais je pense que j'avais besoin d'une chanson qui pouvait non seulement s'adresser aux parents, mais aussi à l'adolescent, pour créer un genre de pont. De communication, parce que c'est très dur la communication avec ma fille. Je la trouve exceptionnelle, mais c'est compliqué d'y parler. Elle a normal. peu de mots, genre? C'est juste, je pense qu'ils sont très indépendants, puis c'est important pour eux d'exercer leur indépendance parce que ça fait partie de leur développement psychologique. Mais à cause de tout ça, ils sont pas full fin des fois. Ouais. Moi, correct. Je remarque peu de mots. Moi, ma plus jeune, je suis obligée de dire, mais plus de mots. Ben, moi, je vous écoute avec tellement d'intérêt parce que, comme tu sais, Isabelle, là, c'est dans quelques mois que je vais être papa. Là. Moi, je commence au début de l'aventure, là, bébé. Là. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt, Béa, quand tu penses à cette période de l'adolescence? Je pense que tout est correct, tout est normal. Toutes les choses auxquelles tu t'attends font partie d'un passage obligé. Puis finalement, tu ne deviens pas parent de quelque chose que tu peux contrôler. Mm-hmm. Ton enfant va devenir sa propre personne. Ouais. Puis quand ils sont petits, ça se vaut, ce conseil-là, de les laisser vivre. Ouais. Puis quand ils sont plus vieux aussi. Fait que, les laisser vivre tout en les guidant. Notre job d'opter, on vient de parler. Puis d'être là pour eux, puis de s'intéresser à ce qu'ils aiment. Parce que moi, Jérémy, tout ce qu'elle aime, j'essaie de m'intéresser à 150%. Comme ça, elle sait qu'elle peut me faire confiance puis qu'elle peut venir me voir pour certaines choses. Je bois tes paroles, Béa. Puis elle était d'accord pour la chanson, puis que tu parles d'elle et tout ça. Oui, elle trouve ça cringe, là, comme ils disent les jeunes. C'est quoi cringe? Cringe, c'est genre gênant. C'est gênant. C'est gênant. Ouais. Mais dans une couple d'années, elle va en être fière, c'est sûr. Là. Elle va sûrement revenir là, éventuellement. Oui, puis c'est un beau cadeau que je fais à mes enfants d'une certaine façon, dans le sens que même si un jour je suis plus là, je serai toujours là en chanson, donc ils vont pouvoir toujours m'écouter. Ouais. Voilà. Je parlais de sonorités différentes. Moi, tu peux y aller avec la prochaine. Je l'adore. C'est comme une des tunes les plus glauques de l'album. Et elle danse.
Ouais, c'est comme une dance, t'as vu? Ça, c'est un son différent. Oui, c'est différent. Non, puis ça se veut très genre... C'est la BA de bonne humeur. C'est ça, de bonne humeur, qui adresse un sujet un peu déprimant, mais bon, qui est la fin du monde. Mais, oui, mais écoute, on n'y pense pas. Non. On l'écoute, on n'y pense pas. On n'y pense pas du tout. On peut danser, même si ça va mal autour de nous. Là. Non, exactement. Mais moi, j'adore ce tune-là. Sincèrement, on va aller voir tes spectacles. T'es en tournée. Hey, venez me voir. Ben oui, tellement. Cœurdepirate.com. Toutes les dates sont là-dessus. Béatrice, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Ben écoute, ça fait grand plaisir. Nous n'avons fait qu'effleurer toute... parce qu'on aurait pu parler de la femme d'affaires que tu es aussi, mais une prochaine fois. Il faut qu'on s'en laisse. Merci beaucoup de Fred Bastien. Merci à vous, chers amis. On se retrouve. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain. Voici Richard Martineau.